Salut les sorciers et bienvenue dans le 3e épisode de La Pancine. Avec la sortie des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore qui approchent à grands pas, on a décidé de se mettre tout de suite dans le bain, en nous intéressant à un sujet qui mine de rien pose question, les animaux à Poudlard. Les élèves peuvent également emporter un hibou ou un chat ou un crapaud. Il n'y a bien qu'à Poudlard qu'on juge un enfant de 11 ans capable de prendre soin d'un chat pendant une année entière. Et une fois qu'on commence à réfléchir à la place des animaux dans l'école, on ne peut plus s'arrêter. Pourquoi cette sélection dans la liste scolaire ? Qu'est-ce qui a poussé à écarter certaines créatures de l'enceinte du château ? L'animal est-il un ersatz pour combler l'absence des parents ? Qui un jour a décidé que c'était une bonne idée d'autoriser les crapauds dans les dortoirs ? Aurait-on pu éviter le retour de Voldemort si Ron avait respecté l'interdiction d'amener un rat à Poudlard ? Et est-ce à cause de cette partie du règlement scolaire que Salazar Serpentard a pu dissimuler son basilic ? Le sujet des animaux à Poudlard est épineux. Un enfant de 11 ans est jugé suffisamment autonome pour s'occuper de son chat ou de son crapaud, mais il doit attendre la 3e année avant de pouvoir suivre le cours des soins aux créatures magiques. Ces dernières étant pourtant loin d'être toutes dangereuses, il aurait été plus logique de faire l'inverse. Commencer avec des cours théoriques, suivis de quelques exercices pratiques avec des hiboux ou des rongeurs. Il paraît plus logique d'expliquer aux enfants dès le plus jeune âge comment prendre soin de ces petites bêtes qui doivent s'ennuyer toute la journée dans leur dortoir. Le hibou peut être mis à part, étant complètement autonome. En effet, il loge dans la volière et est à même de se nourrir sans l'aide de son propriétaire. De même, on peut imaginer que les chats sont relativement indépendants, et les professeurs sont sans doute ravis qu'ils débarrassent le château de tout rongeur indésirable. La présence des chats dans les couloirs indique cependant qu'ils ont un libre accès au dortoir. Je suis surpris qu'aucun serpentard n'ait tenté de faire passer des boules puantes à travers les chatières situées sous le tableau de la grosse dame. Reste le cas du crapaud, qui passe sans doute son année au milieu des chaussettes et avec quelques escapades timides dans les douches. Il ne semble pas être un choix de prédilection pour les élèves de Poudlard, qui ont visiblement une préférence pour les hiboux, ces derniers leur permettant de rester en lien avec leur famille, ce n'est en rien surprenant. On croise quand même les doigts pour une installation prochaine du Wi-Fi. On commence à voir venir une explication pour le choix de ces 3 animaux. Le hibou est utilitaire, le chat débarrasse le château des souris, et le crapaud est sans doute très affectueux. Mais pourquoi est-ce que les animaux en cage ne sont pas autorisés ? Après tout, nous savons de sources sûres que Lavande possède un lapin, et il est sans doute possible de trouver de la litière chez Hagrid ou Madame Chourave. Est-ce que c'est parce que le lapin rappelle le prestidigitateur dont le sorcier pur souche est jaloux parce que lui n'arrive pas à deviner quelle carte a été piochée ? Le boursouf est présenté dans le livre de Norbert Dragono comme étant un favori des enfants et très répandu dans les foyers magiques. Il serait donc logique qu'il soit mentionné sur la liste officielle, et pourtant ce n'est pas le cas. Mais avec Arnold, le boursouflet de Ginny, on peut en déduire que leur présence est tolérée. L'absence du chien est compréhensible. Il demanderait bien trop d'entretien pour des enfants, et j'imagine mal Severus Rogue se porter volontaire pour promener les canidés des Serpentards tous les matins. Non. Mais y a-t-il des exceptions pour les chiens guides ? Et imaginez à quel point le trio aurait pu faire des blagues à Drago si Sirius avait pu les suivre à Poudlard en tant qu'animal de compagnie. D'ailleurs, en parlant de Drago, si la liste des animaux n'était pas aussi restrictive, nous aurions peut-être pu le voir parader dans les couloirs de l'école avec l'un de ses magnifiques pans. Non, sans restriction, on se serait vite retrouvé dans un zoo. Ceci étant dit, on peut en déduire que la non-autorisation des boursouflés et des rongeurs est due au risque d'assassinat sauvage par la population féline qui hante les couloirs. Inutile de vous illustrer cette possibilité, vous avez sans doute tout de suite pensé au grand drame qui opposa Ron et Hermione. Il est donc possible que la liste soit à prendre comme un guide, avec des animaux recommandés par le corps enseignant qui les juge faciles à encadrer et sans risque majeur de mort atroce. Il n'y aurait donc pas d'interdiction formelle d'amener un autre animal, juste une responsabilisation plus forte des enfants s'ils décident de passer outre la liste. Ça expliquerait pourquoi Ron n'est pas privé de croutard. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une école de magie, avec des cours de métamorphose. Il y a sans doute eu de nombreux essais de transformation d'un objet en phénix après un cours de McGonagall. On peut donc s'interroger sur l'éthique et sur les limites de la magie. Est-il autorisé par la loi sorcière de créer des animaux à partir d'un gobelet ? L'animal en question pourra-t-il développer une conscience, ou passera-t-il sa vie à se demander s'il est à moitié vide ou à moitié plein ? Il est presque surprenant qu'il n'y ait pas eu d'accident étrange comme la métamorphose d'un tabouret en ifleur. On peut espérer qu'en bon professeur, Minerva McGonagall n'oublie pas d'aborder ces questions d'éthique et de morale vis-à-vis de la métamorphose animale.
En somme, à propos des animaux à Poudlard, il est difficile d'avoir un avis tranché sur le sujet, car la question en amène beaucoup d'autres, plus ou moins sérieuses je dois bien l'avouer. L'explication la plus probable reste donc que la liste n'est qu'indicative, un filet de sécurité pour les enseignants, leur permettant d'interdire l'accès à quiconque déciderait d'amener un hippogriffe. J'espère que cette réflexion sur les animaux à Poudlard vous aura plu et vous aura mis l'eau à la bouche si vous attendez comme nous avec impatience la sortie des animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Cet épisode est une adaptation en vidéo d'un article rédigé par Ali sur une idée de MuggleNet, que vous pouvez lire sur notre site. Si l'envie vous prend d'aller explorer d'autres questions épineuses sur le monde des sorciers, la pancine de la Gazette est là pour vous. Alors n'hésitez pas à y replonger pour y découvrir nos autres analyses. À bientôt!